Ouvre ma bouche. Utilise-moi. Pas pour ma gloire, mais pour ta gloire à toi. Bénis cette assemblée qui n'est pas venue me voir, mais te voir. Que l'honneur et la gloire viennent à toi. Tout esprit de distraction soit ôté d'ici. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Le premier point de savoir si tu veux servir le Seigneur, il faut offrir ton corps. Point bas. Mireille, c'est un homme de Dieu. Peu importe ce qu'il peut faire, c'est un homme de Dieu. Maxime, c'est un homme de Dieu. Roussel, c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas qu'on confonde bien. Quand on me vend, on dirait frère Maxime, je fais le besoin de ma femme et j'aime ma femme. Amen. Mais comment on va faire? Parce que moi je suis prophète ici, dans ma main sur son mari. Amen. Parce que les gens, s'ils veulent voir, ils disent, hey, je suis fait, c'est ma femme. Et là, je ne fais pas. Alléluia. Mais il faut qu'on comprenne bien. C'est ça qui tue l'église. Alléluia. Il y a un temps, je m'occupe bien de ma femme. Il y a un temps, je la laisse. Ma femme me soupe de fois, elle me dit, Max, tu fais. Il m'a fait un bon plat. Elle m'a dit, mais comment je l'ai fait. Alléluia. C'est ça le service. C'est le sacrifice. Offre ton corps à Dieu. Et les moments, je me prive de certains actes. Je n'ai pas encore détaillé les gros monsieur et les femmes ici. Et parce qu'on veut plaire à Jésus. Amen. Vous m'avez poussé ça. Vous voyez ça. Un homme de Dieu, c'est plus ça, sa priorité. Sa priorité, c'est le ciel. Amen. Donc, la première chose à faire, c'est le sacrifice. Amen. Amen. Sacrifice. Servir Dieu selon le sacrifice. Servir Dieu, il faut se sacrifier. Amen. Et, écoutez, l'église, si un frère Roy ou un frère de l'église, ou un frère Christopher, sortira en bagaille, on ne va rien dire. C'est interdit, non? Mais si le frère Maxime, on lui voit là-bas, on va dire quoi? Ah, le prophète. Vous comprenez maintenant? Parce que moi, je suis déjà à un titre. J'ai un titre. Alléluia. Si aujourd'hui, Mireille vole à la banque, ça va passer fait divers. Mais si Macron vole, le président a volé. Parce que tu as un titre. Ne cherchez pas à servir le Seigneur par votre volonté. C'est Dieu qui appelle et confirme aux hommes. Et toi, tu dois marcher dans les principes de la paix. Dans les principes de la paix, il y a le sacrifice. Je vous invite donc, frère, par les combats de Dieu, à offrir vos corps. Frère, tu veux servir Dieu sans offrir ton corps, laisse tomber. Toi, tu aimes trop l'alcool. Encore vous, les chrétiens, ils ont des versets qui disent, oh, la Bible dit, ne vous inivrez pas. Ah, c'est comme ça? Ne vous inivrez pas. Et là, je prends mon verre, ça fait du bien. Frère! Un verre, après quoi? Deux, après quoi? Laisse tomber. Oh, monsieur, personne ne sait se contrôler. Non, c'est ça se contrôler. Non, c'est ça se. Il prend des verres. Non, c'est ça se. Comment il a pu faire les connaissances ses enfants? L'alcool, c'est pas ton ami. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit l'alcool est interdit. Il n'y en a pas. Mais moi, par principe, je dis ne bois pas. Par contre, tu commences à boire, tu vas commencer à rendre cette vie-là. Vous allez rester dans la vie de prière et de sanctification. Jeunes frères, donc par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Donc ce que tu fais là, c'est vraiment agréable, ça plaît à Dieu. Et puis, ce sera de votre part un culte raisonnable. Le culte à Dieu devient raisonnable quand tu t'offres à lui totalement. Amen. Donc deux fois tu viens ici, tu ne fais pas un culte à Dieu. Tu as entendu une femme qui t'a dit non là-bas, tu viens ici en couleur à l'église, c'est comme si l'église t'a dit non. Et tu commences, les gens, plus tu as fermé ton fond. Ou bien tes choses ne marchent pas, les gens viennent à l'assemblée pour s'amuser. Ou les gens ne vont pas, ils viennent, ils ferment le fond ici. L'église n'est pas l'endroit où on va faire le fond. L'église est l'endroit où on va se réjouir. On vient voir les frères et soeurs. C'est pas que tu emmènes tes problèmes dans la maison pour se. Non, tu viens nous déposer. Non, tu déposes tes farceaux à Dieu. Parce que tu t'offres comme un sacrifice. Ton corps doit louer Dieu. Ta bouche doit louer Dieu. Tout ton corps doit louer Dieu. Je ne comprends pas ça, frère et soeur. On a encore des chrétiens quand tu fais l'église. Seigneur, mais s'il te plaît, lève-toi, loue. Non, c'est logique. Tu fais toi-même ton jeûne, toi-même. De faire l'église, toi-même tu fais des jeûnes. Alléluia. Amen. Moi, deux fois, hier, je me suis fait un jeûne pour toi. Et non, la musique, il est minuit, je fais un jeûne à 12 heures. Tiens, vendredi soir. Tiens, comme le frère là, entre le docteur là-bas, c'est le combat. Et beaucoup, c'est seulement, le frère là, j'ai adopté, c'était bien, t'es nous, hein. C'est frère Maxime, lui, quel homme de Dieu, il doit s'occuper de frères. Après, on a gagné quoi? Vous faites rien, ça c'est égoïste.
Sacrifiez vous-même pour les autres. Jésus-Christ a montré l'exemple. Il est venu à la croix, il a offert son corps. Il peut dire sur Dieu, je n'ai rien à cirer avec ça. Mais il sait qu'il a compris, il faut que ce monde, les gens comprennent bien, pour me servir. C'est la même chose qu'il faut faire. Amen. Sacrifice. Amen. Celui qui me suit, ne plus laisser. Si tu aimes le monde, tu ne pourras pas faire ça. Je vous dis, c'est quand les pasteurs, quand ils commencent à prêcher, ils prêchent la vérité. Mais ça les rattrape ou pas? Ma soeur, toi, même si tu te maquilles comme tu veux, tu peux devenir elle. Je veux une vérité. Un homme de Dieu ou une femme qui sert Dieu, quel que soit ce que tu fais, si tu es hypocrite, Dieu finira par laisser te faire montrer aux gens. Il n'aime pas de moi. Avec Dieu, il n'y a pas beaucoup d'années. Amen. Tu peux mentir, Christopher. Tu peux mentir, mon gars. Tu ne mentiras pas le ciel. Amen. On avait des gens de Dieu comme ça. Frère, moi je sers Dieu. Frère, quand tu vas en France, on va voir. J'ai vu ici, hein, ils m'ont dit, tu prends le frère, c'est quoi? Ah! Parce que tu as oublié les réalités. C'est pas, hein, je prends un exemple de pas français. Mon père a quel temps d'année? Quelqu'un le connaît par le nom d'année. C'est pas en un jour, tiens ma copine. Non, on va voir dans les années, pendant 15 ans. Comment tu sais? Tu peux tomber, ça peut arriver, mais tu te relèves rapidement et tu relèves. C'est pas que tu tombes, tu te relèves, mais tu n'es pas un handicapé pour tomber, te relever, tu n'es pas un chien. Tu es un humain. Offre ton corps, tu vois. Vous ne voulez pas offrir vos corps, offrez vos corps. Il y aura des réalités que vous allez voir. Vie de sacrifice, ça. Vie de jeûne, vie de prière. On a fait jeûner le frère, c'est pas l'orgueil. 21 jours aussi, on a commencé 1, 2, 3. Les gens disent, frère, c'est trop dur pendant l'hiver. Ah, c'est trop dur. Mais c'est le dur de travail. Tu vas pas dire c'est trop dur. Les gens veulent la facilité. Il y a des gens qui travaillent, ils vivent à manger. Oh my God, je veux parler un peu. Il vit à. Il va travailler, traverser tout Paris. Il va traverser au 95 même. Parce qu'il a mis de l'argent. Il sacrifie son corps pour de l'argent. Je dis, on fait seulement 3 jours à sec. Frère, tu vois pas qu'il fait froid. En plus, c'est moins 5. Mais quand et puis il se réveille de fois chaque jour à 4 h du matin pendant 10 ans. C'est pas la vérité que je parle là. Il y a des gens tous les jours à 4 h du matin, il va commencer à 5 h ou 6 h. Il est là, il fait ça pendant 10 ans. Tu lui dis 3 jours, je ne peux pas. Frère, tu ne peux pas évoluer le Seigneur. Je suis clair avec vous. Si les pasteurs vous ont prêché autre chose, je vous dis, la vie de service, c'est ça. Comme vous voyez, Dieu nous parle. Oh frère, Maxime, c'est pas l'orgueil, c'est parce que je me sacrifie beaucoup. Et ma femme qui est assise est témoin. Tu ne peux pas prêcher les gens les choses hypocrites. Et quand on entend la voiture, tu dis, toi tu es menteur. Hein? Toi-même tu parles là-bas aux gens. La femme dit ça, tu es menteur. Alléluia. Toi-même tu parles aux gens là-bas ce que tu fais ici. Frère, on se connaît. Il y a des chrétiens ici. Ils sont chrétiens ici de 12 h à 15 h. Comment ça? À 16 h, il n'est plus chrétien, les païens. Tu vois son nom, même si c'est un chrétien. Entre le bois, sinon tout c'est bon. La place de le temps du coup, vous nourrir l'esprit. L'on nourrit la chair avec le vin, avec les chrétiens, des langages païens. Ils sont là. Et quand je les vois, ils regardent, ils commencent à faire des comme ça. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas grandir comme ça. Satan va vous se moquer de vous et dire oui. C'est pendant Dieu et prie Dieu, mais regarde ce qu'ils font. Non, c'est un point passé. Ça, c'est Paul qui parle aux Romains. Un autre point encore, quand on veut réaliser le service, par lui, on fonce sans cesse. On doit adorer, louer Dieu, frère. Louer Dieu, frère. Quel que soit ce qui se passe, tu dois être reconnaissant. Peu importe ce que tu vis dans ta vie. Alléluia. Mireille, quand j'ai perdu le travail, là, 2 jours après papa est mort, j'ai dit, Seigneur, je te bénis. Satan s'est dit, le monsieur là, il faut être amoureux déjà à un niveau. Écoutez, ne prêchez pas les choses que vous ne vivez pas. Parce que toi, quand tu dis, et moi-même, maintenant, toi, on te met dans des preuves, tu vas voir les réalités de la vie. Amen, hein? Donc, tu reprends les vérités. Il y a des gens qui prêchent ça, je sais. Moi, je dis, maintenant, face au problème, ils commencent à voir, attends, je vais monter. Parce que le point va t'arriver. Moi, Dieu m'a testé à plusieurs reprises. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil. J'ai vécu des choses. De fois, moi, je me dis non. Pendant qu'on m'embêtait sur la voisine, ma belle-mère, ma femme a dit à ma femme, écoutez, moi je vois mon mari, attends, hein, comme ça, on trouve une maison. Il dit, maman, non, c'est mon combat. Personne ne rentre ça. Elle fait, oui. Oh, maman, tu ne démarres pas ici, c'est mon combat. Frère, ton oui soit oui, ton non soit non. Quand tu veux adorer, louer Dieu, tu ne rentres pas en opposant avec Dieu. Tu ne cherches pas les intermédiaires. Tu cherches les femmes et les hommes qui vont te pousser dans l'adoration. Donc,
Moïse commença à lever les mains. C'est une forme d'adoration. Il a cherché les Hur et les Josué. Il n'a pas cherché le peuple. Parce que le peuple dit, ça prend le temps. Nous avons besoin des femmes et des hommes qui vont nous conduire dans l'adoration afin que nous soyons excellents vers Dieu. Et nous voulons faire ça. Quand tu écoutes les chansons, Yahweh, tu entends? Saint. Donc tu as envie seulement de paper. Tu as envie de rester là. Oh Salibeka, oh yo, pensez du gars, on n'a pas tous ces histoires. Si on dit que tu es le sacrifice, c'est lui, tu as envie. Frère, c'est ça adorer Dieu. You are Yahweh. Moi je peux chanter comme ça, je sais bien. Moi je peux chanter, moi je peux chanter. Alléluia. Moi c'est prier, prophétiser, prêcher, c'est bon. Mais chanter c'est les lungas, les mélos, les marabouts. Alléluia. Non, je vous parle une chose, c'est ça. C'est ça. Adorer, louer Dieu. Ça ne marche pas, tu adores. Ça ne marche pas, tu loues. C'est ça, le service de Dieu. Amen. Amen. Parfait. Le gars me dit, non monsieur, il faut quitter. La loi dit, tu vas quitter. Je prends mes trucs, je dis d'un compteur, je dis, c'est bon, j'ai mon boulot. J'appelle ma femme, elle dit, je suis content par tous les combats. Il dit, maintenant, Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Il m'a dit, je suis humain. Je m'assois. Donc ma femme travaille, moi je vais seulement rester autour à l'école, je reviens. Dieu me dit, mon fils, tu vas m'appeler à ça. Dieu quand il promet, il va jusqu'au bout. La prière ne pourrit jamais. La prière ne pourrit jamais. Si tu pries pas sans à toi, la prière ne pourrit jamais. Ça ne fait que des bénéfices. Et la prière ne rate jamais. Donc si tu fais une prière, ça ne rate jamais. And God. Les gens ont prié. Oh, j'ai beaucoup prié. Tu n'as pas bien prié. Est-ce qu'il n'y a pas de tes prières, n'ont pas des défauts? Tu m'en as parlé, quoi. Est-ce que tes prières rencontrent vraiment Dieu? Il m'a dit de prier. Seigneur, je veux que la vie de frère transforme. Mais je veux aussi qu'il souffre aussi. C'est quelle prière que tu fais? Seigneur, je veux avoir un bon mari qui craint Dieu. Mais tu as su 2 personnes à la fois. Tu peux faire fille enfant. C'est quoi cette prière? Seigneur, je veux avoir beaucoup d'argent pour que me voie bien. Orgueilleux. C'est quoi cette prière? Vos prières, elles sont mal faites pour les Jacques. Amen. L'adoration, la louange doit rencontrer Dieu. C'est pas quand on vient devant ici, parce que les lungas et les magos, vous chantez pour nous voir. On a bien chanté, on nous a vu. Ça, c'est pas l'adoration comme l'autre. L'adoration doit viser Dieu, viser Dieu, viser Dieu. Tu emmènes le peuple vers Dieu, pas vers toi. Je peux dire, non, non, chante bien, nous chante bien. C'est pas pour toi, c'est pour Jésus. Amen. Il y en a comme ça, quand ils sortent, je ne viens pas de mon prochain. Ils vont, parce que quand je chante trop bien là, s'il n'y a pas moi, tu n'es pas indispensable. Seul Jésus est indispensable. Amen. Adoration et louange. Donc, et louange. Servir Dieu, c'est ça. Les réacteurs. Il y a les moments méo, les moments de Christ, tu ne pries plus. Pendant 5 minutes, 15 minutes de la nuit, tu fais qu'adorer Dieu. Alléluia. Tu fais qu'adorer Dieu. Et Dieu aime ça. Parce que la loi, la déclaration prise des chaînes. On a vu ça avec Jéricho. Et maintenant, quand tu ne pries pas, il faut seulement chanter. Il faut chanter. Ah, c'est beau. Et c'est pas si les hommes comprennent ce que moi je dis. Jésus est bon. Hein. Nous, nous devons mourir depuis longtemps. Hein. Nous là, sans Jésus, on a quoi? Et les gens, quand je pose, ils disent, frère Maxime, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Et quand c'est ma passion. Toi, ta passion, c'est le football. Real Madrid, Barcelone. Moi, ma passion, c'est Jésus. C'était ma passion, le football. C'était ma passion, s'habiller. Maintenant, ma vraie passion, c'est Jésus. Amen. Et quand je m'approche, il dit, oh, c'est beau. Il dit quelque chose, c'est ça. Oh, il te regarde les gens qui disent, oh, mais là, je ne comprends pas comme ça. Il dit, maintenant, tu comprends, mon fils. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que je sois ta passion, quand tu es dans le train, est-ce que tu peux dire au chauffeur, au compteur de train, s'il te plaît, ne t'arrête pas à la carte de mongeron, parce que moi, je ne saute la carte de mongeron. Mais suis ces principes qu'on a donnés. Tu rentres dans un train, et le train, c'est Jésus. Amen. Le train, c'est ta vie. Dieu sur le conducteur. Tu rêves là, tu entends ce qu'il dit. À gauche, à droite. Et si Dieu ne te transforme pas, c'est un problème. Amen. Parce que tu te transformes. La conduite peut te transformer. Alléluia. Donc, servir Dieu, les réalités de servir, il y a aussi l'adoration là. Obligatoire, mais non. Tous les jours, on ne peut pas seulement prier. On peut prier dans le moment vrai, mais on peut aussi adorer son bruit. Et même quand tu es fatigué, loue seulement, adore seulement. Alléluia. Et Dieu fait comme ça. Parle-lui au fond sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'eau, lève. Tu dois chanter Dieu. Tu es arrivé dans le monde, tu as chanté toute la nuit pour le monde.
tes voix s'est cassée, tu n'as rien eu. Maintenant, viens chanter pour eux, tu auras les bénéfices. Je dis, tu auras beaucoup de bénéfices. C'est ça? Amen. Nous, quand on a fini la question, on a dit, on a dit, comment ne pas te louer? Moi, je m'en comment ne pas... Moi, je t'ai fait. Ah! Pendant ma femme était au travail, moi, il y a une chose là-bas, elle va travailler, on ne sait pas où elle peut fatiguer, mais elle peut arriver. Comment ne pas te louer? Dieu me dit, voilà, c'est ça à faire. Alléluia! Ne peux pas avoir peur. Tant que Dieu n'a pas dit un mot, ne te décourage pas. La solution arrive dans les mains de Dieu. Ça peut arriver, ça ne marche pas, mais il faut toujours croire que ça va marcher. Amen. Il y a un péché. Il y a un péché. Il y a un péché. Et quand le maître va pécher, jette-la. Jette-la. C'est lui le vrai pécheur. Alléluia. Il connaît le plus que toi. Et Pierre a dit, hein? Moi je suis pécheur. Mais c'est lui la parole. Je te fais le plus de poissons. Ça a dépassé Pierre. Amen. Encore une chose, Pierre voit qu'il image de l'eau. Il dit, depuis que je suis pécheur, j'ai jamais vu quelqu'un marcher sur. C'est un fantôme. C'est pas un fantôme, c'est la réalité. Mais à 100 000, quand Dieu commence à faire les choses avec quelqu'un, les gens voient que c'est un fantôme. C'est la réalité. On va dire ici, c'est la magie. Mais monsieur, tu n'étais pas un dimanche, j'ai commencé à me lever ici. J'ai commencé à parler à Margot. Margot, Sergei, Margot, boum, là-bas. Les gens se voient bizarre. Comment ils passent au moment que tombe là? Moi, je n'ai pas de petites choses. Amen. Enfin, maintenant, j'ai vu nous sommes comme les francs-maçons, où on ne rentre pas, non seulement on rentre pas. C'est ce qu'on fait sur moi, les frères, ils dorment comme ils veulent. Quand tu le loses là, il y a des endroits et les trucs qu'on fait plus. Alléluia. Je ne peux jamais faire ça. Mais pourquoi? Si Dieu m'enlève dans sa vie, c'est plus, des fétiches pour faire quoi? Comme tu m'appelais, mets les choses. Alléluia. Comment les hommes deviennent les fétiches? C'est impossible pour moi. Le monde est impossible. Je ne sais pas comment dire. Jésus est tellement beau que les fétiches sont moins que Jésus. Moins que Jésus. Amen. Le mépris. On va te mépriser. Alléluia. Je vous dis la vérité. Tu seras méprisé par les hommes. Même par ta famille. Alléluia. Hein? J'ai commencé à servir Dieu, les gens appellent papa vos amis. Ils ont dit Maxime, il est intelligent, on ne comprend pas. Il est né ici, c'est vrai. Au lieu de faire encore beaucoup l'école, lui, il veut se devenir prophète. Il n'est pas devenu prophète, il est prophète. Amen. L'école m'apporte un savoir, Jésus m'apporte une vie éternelle. Dis-moi, papa fait les plus que tu peux, moi. Toi, il y a beaucoup de choses qui vont dire. Maintenant, toi, tu as des diplômes là, tu viens, le démon vient avec des diplômes. Au nom de Jésus, j'ai un master, j'ai un master. Il va gifler ton master là. Amen. J'ai CDI, il va gifler CDI. Amen. Je ne t'interdis pas l'école. Je n'interdis pas ça. C'est bien l'école. Parce que sans l'école, comment on fait? Amen. Si on travaille, on va payer les salles comme on les on a besoin de l'école. Mais je fais comprendre, quand tu sers à Dieu, les gens pensent que tu es moins que rien. Tu es pas moins rien. Tu sors les vies à travers la parole. Amen. Alléluia. On a les gens qui viennent lesquels les 13 sont les seuls. Les gens qui fumaient, frère, c'est ça l'église. Hein? On a les gens qui venaient, qui fumaient, qui ont laissé. C'est pas nous qui les ont. C'est la prédication qui touche les gens qui ont laissé. On ne force pas les gens. Amen. On prêche et les gens touchent. Que personne ne méprise ta jeunesse. Voilà, parce que Timothée était jeune. Paul lui disait, les gens vont te mépriser. Paul savait. Amen. Amen. On a commencé le. Il y a un qui a dit à mon grand frère, qui a dit à mon frère, moi je ton petit frère, il est prophète. Comment les grands nous dirigent ici? Amen. C'est affaire de grand ou c'est affaire d'appel? Frère, les choses de Dieu c'est compliqué. Hein? Je vous dis ici, les choses de Dieu c'est. On peut se lever un jour, Dieu dit, mais non, c'est. On va faire quoi? Ah non, mais les gars, elle ne peut pas monter ici, c'est une femme, mon frère. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Parce qu'on va te mépriser, on va t'injurier, c'est un travail des ingrats. Le travail de Dieu qu'on fait là. Peu, sans reconnaissance. Amen. Amen. Surtout quand ils ont les diplômes là. Il y a certains qui, quand tu vas pas dire, moi j'ai mon CD, moi j'ai mon boulot, c'est quoi ça? Ils font se lever sur quelqu'un. Amen. Moi, vous croyez toi votre truc, vous croyez en moi. Tu es limité, tu es limité. Toute ta personne est limitée. Regardez le problème Nigeria. Nigeria, il ne savait pas juste sur le coup de temps là. La vie ne t'appartient pas. La vie ne t'appartient pas. Arrête de mépriser les autres. Tu trouves que les autres ont sont bas. Hein? Regardez les gens, moi je suis en haut. Non. Toute personne est importante dans l'église. Amen. Parle pas à Timothée, il parle pas au païen chrétien, parce qu'il savait même dans l'assemblée de mépriser, même les chrétiens méprisent. Amen. Tu fais ton boulot. Ah, non, mon boulot, c'est ton boulot, c'est quoi? Chacun son boulot. Amen. Ton boulot, c'est ton boulot, son boulot. Alléluia. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en charité, en foi, en pureté. Voilà pour lui.
Je te croise, mon frère, comme c'est le Seigneur, tu vois ça. Tu auras du mieux. Alléluia. Tu sais, là, un séminaire, on m'a mis au fond. Amen. J'étais au fond, j'étais assis, comme un bec là. Quelqu'un qui m'a mis, il m'a dit, ma frère Max, c'est pas de voyer à faire. Et moi, je me suis levé, je l'ai dit, c'est qui? Non, petit. Moi, petit. J'ai dit, petit. On va prendre le même ça, quoi. Quand on a vu, mais petit, voilà là-bas. Ah. Mais comment tu appelles petit à l'église? Même Rousseau, c'est mon petit frère. Je m'appelle petit, c'est toi. Je dis, Seigneur. Je suis allé m'asseoir au fond. Frère, je parle de moi. Là, on ne parle de toi, on ne parle des gens. Ça, c'est mes témoignages à moi. J'ai jamais poussé, c'est ça la bonheur. Ils ont commencé à prier, frère, le travail. C'était plein ça là. Comme les gens étaient pleins aussi. Priez. J'entends le Seigneur leur parler. Il dit, le frère là, il faut Maxime. Maxime. Le prophète Maxime, il a appelé Maxime. Il dit, est-ce qu'il y a un homme qui s'appelle Maxime ici? C'était moi. Okay. Le prophète Maxime ne fait pas encore. Le gars m'a dit, mais Maxime, pas de on t'appelle. Alléluia. Comme je. Le gars, c'est lui. Comme j'étais en 10 basket, comme les gens de Dieu me font sous bras, ils me font sous. C'est Dieu, même mon sondage, Dieu. Frère, si on veut s'habiller, on s'habille. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je m'habille. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Le plus important, c'est Dieu. C'est pas la cravate, c'est pas le costume, c'est pas le col pastoral qui sort les gens. C'est la révélation, la puissance de Dieu. C'est my God. Voilà. Vous voyez quand les gens font l'assemblée. Frère, c'est bien devant. Frère, faites bien devant. Voilà. Quand il nous voit ici, il dit, ah, comme c'est deux là, c'est sûr c'est eux là. Voilà comment ils sont. Le frère là, il ne peut pas avoir l'onction, comme il est mince comme ça. Regarde comment ils sont parapés. Non, le frère là, il doit les ruiner. Je ne le ruine pas. L'appel, c'est Dieu qui appelle. Ils ont les appels de Dieu, oui. Mais ce que j'aime, ils sont soumis parce qu'ils savent que le frère, c'est lui que Dieu donne la vision. Frère, Moïse était avec Aaron et Hur, et avec sa soeur Myriam. Ils ont dit, mais qui es-tu Moïse pour que maintenant tu prends le dessus? Hein, c'est ça non? En plus de petit frère. C'est pas affaire de petit frère. Ne méprise personne. Accepte l'appel de l'autre. Accepte la grâce de l'autre. Même si tu n'as pas la place, tu dois ta place. Il veut d'abord passer. Mais pour la cette fois, les autres. Moi j'ai des gens. C'est ça, Mélo. Quand je les vois, je rigole de fois. Un jour, Dieu m'a dit, moi aussi, il faut se dire, un pasteur, je vais dire dedans. Il a dit, c'est bonjour pasteur, bonjour frère. Et il a dit, ça fait rien, parce que j'ai compris, tu as vu frère Sergi des costumes, moi, il dit bonjour. Frère Sergi, que tu m'appelles frère, prophète, c'est pas mon problème que tu sois sauvé. Là, tu me respectes, je te. Amen. Il est là, mais le même frère Maxime, prophète, quand ça passe, mais le plus important, je respecte, c'est tout. Frère, si tu fais ça, tu vas aller de l'avant. Je te jure, le ministère de Dieu va avoir des. Ça va jamais. Ça va jamais. Ça va vaciller, pas des problèmes. Mais ça va jamais s'écrouler. Pourquoi? Parce que personne, regarde le frère Christopher là par exemple. Comme il n'est pas comme nous là, on ne prie pas comme nous. Ah non, frère, on n'approche pas. Et comme ça, non. Et mets-toi les cartes, tu parles au prophète de Dieu. Mets-toi, mais écoute d'abord, après on va parler. Écoute d'abord le frère, après on va parler. Parce que moi je suis en de Dieu. Frère, ça c'est pas le. C'est mépriser les gens. Hein? C'est pas ça? C'est ça. À la fin, ma soeur me dit, frère, maintenant je veux bien. C'est quoi? Moi je suis pas Dieu. Dis-moi, moi je veux vraiment. C'est ça l'orgueil. Plus la gloire arrive, plus on met les autres. Je n'ai jamais dit au frère, ou au frère qui est là-bas, ou aux soeurs, ouais, moi je suis le plus grand prophète. Non. Frère, non. Tout le monde travaille. Et là, ils sont là, ils travaillent. Mais dans l'ordre. Si l'église commence à faire que toi, tu vas maîtriser et ton mystère, ça peut grandir, c'est rien ça. Dieu va voir, tu étais grand pour toi, pas pour moi. C'est pour ça que tu dis, je ne les connaissais pas, frère, la fin. Mais le sel, l'église, la fin, c'est pas le nombre. Je vous dis, je n'ai pas dit que les églises sont gros, sont mauvais, c'est faux. Les églises sont gros, ils sont sur le Dieu. Mais c'est pas le nombre qui sauve les gens. Frère, c'est la fin. Est-ce que ta fin, tu fais? Tu méprises les gens, tu es gonflé. Quand on te voit la fin, tu ne sens pas les gens. My God! Je vois les hommes de Dieu, il faut que je parle. Des hommes de Dieu qui sont orgueilleux, frère. Quand il fait, les gens commencent l'église, il vient la faire bishop. Voilà, le bishop va prêcher. Donc, on me laisse à chauffer la salle, lui il vient pour prier. Frère! J'ai écouté les choses de Dieu, ça m'a fait mal. À venir, cet homme, un homme de Dieu a dit au frère, c'est Dieu. Votre pasteur, il vient à l'église. Ah, moi je ne vais pas. Moi je viens seulement dimanche pour prêcher. Comment? C'est ça, c'est Dieu. Il ne fait pas l'intention. L'intention devient l'équipe pour lui, c'est l'équipe de prédication. Donc Jésus, il est spécial. Même Jésus peut le frère. Il y a un orgueil de le mystère qui nous tue. Et les frères et sœurs, c'est vous qui accompagnez les enfants à faire la citoyenne. Il ne faut pas approcher les hommes, ils vont vous détruire.
Il faut accepter quand c'est mauvais, quand c'est bien. Il faut applaudir quand c'est bon, quand c'est mauvais. Non, non. Ne méprise personne. Regarde le frère quand il venait, le frère Serge. Le frère Serge là, soit béni. Quand le frère venait, tu t'avais dit, viens faire quoi là? Il n'est pas encore repenti. En plus, il s'habille, il fait comme il veut. Amen. Oh, c'est pas lui qui a remplacé Michael. Amen. Le frère Serge m'a dit, frère Maxime, j'ai dormi chez toi, tu es humble. Frère là, il m'a dit, il était là, moi, je dis, ah bon? Il dit, frère, j'ai peur, un homme de Dieu. Il dit, frère, non. Alléluia. Il dit, frère, un homme de Dieu, c'est quelqu'un comme toi. Le problème, c'est qu'il faut me réduire. Vous avez pris vos vies, maintenant c'est vous êtes Dieu. Amen. Mes frères, vous ne venez pas me voir parce que moi je suis au temple. C'est-à-dire que moi je parle avec Dieu, toi tu parles avec Satan. C'est quoi le problème? Tous nous parlons avec Dieu, tous nous parlons. C'est juste la grâce qui diffère. La grâce qui diffère. Amen. Attention, frère. Vous serez surpris à la fin. Vous serez beaucoup surpris. Entre ceux qui prêchent et ceux qui ne prêchent pas, attention. Et donc, une fois que ça c'est là, ils connaissent la parole, c'est ça. Tu vois qu'il est bête. Tu parles de l'Église, mon frère, fais très attention. Parce que, docteur, merci. Alléluia. Que Dieu bénisse. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clôturez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez près lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alléluia. Ça, c'est un point que j'ai dû ôter. J'ai dû oublier ces trois. Excusez-moi 2 secondes. Voilà, ça c'est la compromission. Amen. Voilà le peuple qui compromet. Nous avons compris. C'est pas mauvais d'être dans la compromission, dans les conditions, mais les bonnes conditions. Je peux dire, monsieur, bon, monsieur, on va travailler, on va travailler ailleurs. Après, on revient. Ça, c'est des bonnes conditions. Mais les gens qui font la compromission pour tout. Hein? On arrive à l'église, les pasteurs sont là, et les sécurités, ce ne sont pas. Hein? Bon, tu sais, frère, on est les hommes de Dieu. Hein? Donc, toi, tu peux tromper Mireille, tu trompes Marlène, mais ça ne rend pas. Alléluia. Les pasteurs fait les jeunes filles. Regarde la fille, moi je l'ai vu. Ça, c'est la sorcellerie, rien. Hein? Amen. Elle les a vus comme ça, comme ils ont laissé l'église. C'est vrai. Pourquoi vous les dites femmes? Madame, moi, on connaît qui? Frère, pourquoi on arrive à ce niveau-là, les frères et sœurs? Alléluia. On entend des pasteurs qui violent, on entend les. C'est quoi là? C'est ce niveau-là. Les frères qui font des bêtises. Alléluia. C'est ça. Quand on mélange trop, on est avec Baal, avec Dieu. C'est ça la compromission. Il ne faut pas dire ça ne sort pas. Hein. C'était le très mélangé, j'ai écouté les pasteurs dire, hey, c'est pour le pasteur. Le gars dit, oh, le pasteur, moi je veux épouser la fille. L'épouse, quand la fille, c'est pour le pasteur. Le pasteur, sa femme, oh non, c'est aussi son dossier. Le pasteur, les dossiers. J'ai dit, regardez le truc, il parle, le pasteur, les dossiers. Le pasteur, les dossiers. Frère, prêchons les gens la vérité. Ou on vient prier, ou on va faire autre chose. Mais il faut qu'on en parle des hommes et des femmes. Les gens pas pour ça à l'église. Parce que beaucoup de frères, vous vous trompez aussi. Si tu remarques que les frères qui critiquent les pasteurs, eux-mêmes, c'est des groupes laïcs. Si tu vois quelqu'un qui critique les pasteurs, il faut bien voir ça lui-même aussi. Moi, ça fait plus de 20 ans. J'ai regardé une matin là-bas. Ici à l'église, il y a un homme de matin. Il est avec, il dit, femme de il n'y en a pas. Mais les frères, quand on parle de femmes, c'est compliqué. Viens de te marier. Il faut arrêter. Tiens, quand tu es marié, c'est. Quand tu es célibataire, attends aussi, voir ce qui est bien pour toi avant de marier. Des compromis. Amen. Voilà. La sœur, par exemple, vient à l'église. Tu sais bien que la sœur ne marche pas bien. Elle donne l'argent au pasteur. Alléluia. Au nom de Jésus, maintenant, les enfants ne peuvent pas. La sœur, elle peut le tout. Hein, frère, vous savez. Elle vient et donne les offrandes à gogo, le pasteur fait la bouche. Frère, pas moi. Alléluia. Pas moi. Amen. Alléluia. Ils sont témoins. Moi, je dis aux sœurs là, vos pagaies, c'est pas avec moi. Moi, je suis clair. Hein? Amen. Frère, quand tu peux voir un frère, une soeur, elle peut me donner l'argent, ça. L'argent, frère, l'argent. Et puis ça gonfle comme ça. J'ai regardé ça. On était écrit. On a un docteur qui nous connaît bien. Le docteur dit, frère, c'est bon. Hein? Il dit, attends. Ça, venez. On va prier. Quand on a, il dit, on va prier. Donne l'argent. Donc vous pensez que les autres, vous avez une position de l'argent. Il m'a dit, frère. Non, on ne prend pas. C'est la bénédiction. C'est ça qui tue. Frère, si tu vois au jeune homme de Dieu qui fait boum boum boum, frère, l'onction ne fait pas boum boum boum. Ça reste stable. Ça peut diminuer de 5, de 2, oui, c'est normal. Tu n'es pas Dieu. Mais ça peut faire boum. Après boum, boum. Non. Alléluia. C'est ça. Des compromis, l'argent pousse à ne plus faire le temps de Dieu. Alléluia. L'argent. Tu vois, il prend tout. La sœur vient à la fin. Frère, sois béni, sois béni. Envoie même enveloppe là, sois béni. Il ne peut pas demander ma soeur pour de l'argent. Tout il prend. Après, quand tu prends trop l'argent, tu donnes la compromission après. Alléluia. C'est ça qui nous fait comprendre.
Amen. Si vous êtes trop dans l'amitié aussi, c'est la compétition aussi. Comme le frère s'agit, je les ai comptés ici, à l'hiver à la fin. Ça, monsieur, tu as vu, hein? On nous a compté. Toi, fais attention, nous. Là, je veux prendre le rapport avec ça. Alléluia. C'est ça qu'on dit. Comme on a non, ici, il n'y a pas un connu, ici, c'est l'église, c'est le corps. Nous sommes les secteurs, mais on se respecte. Amen. Il n'y a pas dit, ah, maman Mireille, comme tu te connais ça, et le frère Christophe peut parler, je parle même plus, c'est bon. Non, c'est l'église de Dieu. S'il te plaît. Amen. C'est ça qui fait l'église. On a les ministres qui sont là, et le peuple d'abord, on les fait ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Quand tu n'as pas le passer des coups de main. La vie fait ça dimanche. Ou bien va voir ma secrétaire. Et quand c'est l'enveloppe, viens vite. Alléluia. Moi, une soeur qui me voit vendredi, elle est là. Elle m'a dit, frère Maxime, comment je fais pour l'enveloppe? Je peux dire, ma soeur, pourquoi tu me parles à mon France? Comment ça va? C'est pas pour moi, Dieu m'a dit, c'est pour l'église. Voilà. Frère, si vous travaillez comme ça, l'onction va couler. Amen. C'est ce qu'il dit, ne cherchez pas à clocher. Quand on cloche, c'est parce qu'on a les compromis. Un compris, un compris pas, un compris le moins. Regardez maman, c'est pas la vérité de l'église. Il commence le mariage. Yahweh, 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 hey Yahweh, 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 Yahweh. Après c'est fini. Frère, c'est quoi ça? Oh non, mais Dieu, on a commencé avec Dieu. Vous savez, il faut faire un peu plaisir au monde. Voilà. Voilà les gens, ça cloche là. Donc les gens commencent à chanter Jésus dans leur fête. 5 minutes après, c'est bien. Mais on sait, Dieu leur a créé pour le louer pendant 5 minutes et après le retour s'attend. Alléluia. Quand ton oui soit oui, ton non soit non. Parce que les compromis fait, écoutez-moi bien. Si je presse Christopher, crains Dieu. Moi je suis avec lui, il va dire, fais-moi ce qu'un fait. C'est pas que tu fais avec nous. Les compromis vont te faire faillir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tu n'auras pas l'impulsion. Quand tu présentes, dis non. Tu es pareil. On boit ensemble, on fume ensemble, on est tout ensemble. C'est ça. La main me dirait, je prie, il dit, tu dis ça. Mais si elle me voit dans un coin encore, donne-moi un peu le mégot. C'est lui qui parle des mégots. Hein? C'est quoi ça? Tu ne peux pas tenir fort. Je dis aux sœurs qui sont païennes, si tu veux gagner un païen, parce que j'aime mal parler à la fois dernière, c'est possible qu'une chrétienne aille gagner un païen. J'ai déjà parlé, c'est que ta vision à toi, ok? Mais le problème, si tu vas gagner un païen, avec lui dire que je te comprends, tu es foutu. Amen. Parce qu'imagine, toi, vous dansez au monde, quand il vient ici, il dit, oh, c'est quoi tu fais? Alléluia! Tu es comédien. Et les compliments faire que tu vas faillir dans le Dieu. Il ne faut pas avoir ici un compliment, non, il faut comme ça parler. C'est dur, hein? C'est comme ça. C'est vraiment dur. Beaucoup de gens ont dit, frère Maxime, ils font des gens qui sont durs. Non, c'est la parole qui change les gens. Si je viens à ton mariage, tu veux le monde, c'est non? Ça, c'est les païens, on va voir comment tu es. Ça, c'est pas mon point. Moi, je prie, je parle. Le reste, c'est quand même.